Hello tout le monde, j'ai envie de partager avec vous la grande émotion que j'ai eue tout à l'heure en effectuant ma marche quotidienne. Lors de celle-ci, j'écoutais un podcast d'Adi Care, Histoire de père, PERS, Histoire de repère. Rien que le jeu de mots, déjà, ça promet. Et en fait, il s'agit d'un podcast où un papa interroge d'autres papas sur leur rôle de père, qu'est-ce que ça pouvait apporter à leur vie, comment ils le vivaient, comment ils l'ont appréhendé avant la naissance de leur premier enfant. Et j'ai été sonnée. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'Hervé Maurice qui a accompagné ma marche. Il était, tellement émouvant. En fait, les mots me manquent. J'étais particulièrement touchée. Donc, il parle de son désir d'enfant, comment il a accueilli avec sa compagne cet enfant désiré, et comment, il me semble que son enfant a aujourd'hui 6 ans, comment il vit la paternité, les différentes étapes de cette paternité et les challenges que représente cette paternité dans sa vie, en tout cas qu'elle a pu représenter dans sa vie. Et je l'ai trouvé extrêmement touchant, émouvant. Et au-delà de son histoire personnelle que j'ai pas envie de spoiler ici, que je vous invite à écouter, parce que il n'y a que lui qui puisse la raconter avec autant de justesse. Moi, ce que j'ai apprécié, ce que j'apprécie, c'est premièrement l'initiative. Je pense que dans cet environnement qui porterait une certaine masculinité, il y a peu d'espace, notamment pour des papas issus de la diversité, en l'occurrence là africains, de parler de leur paternité, de parler des émotions qu'elle engendre, de comment ils appréhendent ce rôle de manière individuelle et collective, comment ils vivent le couple, leur vie amoureuse à travers la paternité. J'ai été, moi, émue. Ça fait le deuxième témoignage que j'écoute. Donc, le créateur m'a envoyé, du podcast m'a envoyé d'abord un petit teaser. J'étais là, j'ai dit, waouh, j'avais jamais vu ça. Et donc là, j'ai pris le temps, parce qu'il faut prendre le temps, et d'écouter ces histoires singulières, mais en même temps qui nous apprennent tant à titre individuel en tant que femme. J'ai très peu vu, euh, très peu vu, mais en fait, j'ai jamais vu en fait un espace dédié à la parole masculine sur la paternité, et notamment à la parole d'hommes noirs, et en l'occurrence d'hommes africains dans un contexte africain, et dans un contexte africain moderne. Et j'ai été extrêmement touchée. Je trouve que c'est une très belle initiative à encourager. Je vous invite, en fait, quelles que soient vos origines, à écouter ce podcast, que vous soyez un homme ou une femme. Je trouve qu'il est riche, qu'on a plein de choses à y apprendre, et puis de partager avec ces hommes qui s'expriment avec une certaine pudeur, qui nous ouvrent à leur intimité. Je trouve ça extrêmement riche, généreux. Et moi, j'ai envie de soutenir ce podcast, j'ai envie de vous inviter à le découvrir, à écouter, à le faire écouter, peut-être à l'écouter en couple et discuter. Cette particulière histoire de ce matin était touchante. Et moi, je suis une pleureuse, donc j'ai versé une larme un peu à mon habitude, mais ça va plus loin que ça. Et je pense que beaucoup d'enfants, leurs enfants en tout cas, seront ravis plus tard de pouvoir écouter la perspective de leur père, parce que je pense qu'il y a, comme je le disais précédemment, il y a peu d'espace où les papas, les hommes peuvent s'exprimer. Et
en ces temps, notamment sur les réseaux sociaux, où on entend certains hommes être si critiques envers les femmes, des partenaires avec qui ils ont eu des enfants, ou parfois même rejeter leurs enfants. Je trouve ça magnifique d'avoir un autre discours. Des papas aimants, des papas généreux, des papas battants, des papas qui s'ouvrent sur leurs appréhensions en tant que sorte de garant de la sécurité émotionnelle et physique des enfants, de leurs enfants, des parents qui doivent en même temps, des papas qui doivent en même temps rester professionnels, frères, époux, compagnons, collègues. Et moi, je suis fan de cette initiative et je ne peux que vous encourager à écouter. Et écoutez, venez me dire ce que vous en pensez parce que je trouve que c'est très beau, tout simplement. Partager j'ai eu l'impression de partager un échange avec ce monsieur, ces deux messieurs. Et puis en plus, il est bien construit, les questions sont pertinentes. Enfin, que dire? Allez-y, foncez, écoutez Daddy Care, histoire de père, histoire de repère. Moi, je l'ai sur Spotify, je ne sais pas s'il est disponible sur d'autres plateformes, mais foncez et dites-moi ce que vous en pensez. Donc, à très bientôt.